Nous lisons deux textes encore maintenant, si vous le voulez bien, dans les Écritures. Merci à nos musiciens. Deux textes dans les Écritures, tout d'abord dans l'Épître aux Éphésiens, et puis un texte parallèle dans les Colossiens. Éphésiens tout d'abord. Donc la lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse. Et nous lirons dans le chapitre 6, Éphésiens 6, les 4 premiers versets. Éphésiens 6, les 4 premiers versets. Ne manquons pas de venir avec notre Bible quand nous venons à l'église. C'est aussi un témoignage, nous venons avec la parole de Dieu. Philippiens, donc, Éphésiens, chapitre 6, et au début du chapitre, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Quelques pages plus loin, aux Colossiens, presque les mêmes mots. Épître aux Colossiens, au chapitre 3 cette fois, Colossiens 3. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de l'église de Colosse. Et il leur écrit ceci, entre autres, enfants, vous voyez, Colossiens 3, verset 20, Colossiens 3, 20, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Et pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Jusque-là, les deux textes que je vous propose ce matin avec la lecture dans les psaumes tout à l'heure. Après la fête des mères, la fête des pères. Honneur aux pères et aux mères. Et nous célébrons ensemble dans l'Église, en quelque sorte, au travers de ces fêtes qui sont célébrées aussi dans le monde, mais nous avec une dimension supplémentaire, puisque nous croyons dans l'Église, dans nos maisons, nous croyons l'importance de la famille. Nous chrétiens donc plutôt, plus que tout autre, bien sûr, nous avons compris l'importance de la famille, parce que c'est un enseignement de l'Écriture. C'est le Seigneur qui a inventé la famille, le couple, les enfants, les petits-enfants, les cousins, les cousines, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que, si c'est le plan de Dieu, ça ne veut pas dire pour cela que ce sera sans problème, parce que c'est greffé au travers de ce plan le problème du péché. Et donc dans la Bible, si vous lisez toute la Bible, vous ne verrez pas une seule famille parfaite. Même les grands hommes de Dieu ont commis, on pourrait presque dire, de graves erreurs avec leurs enfants, ou des enfants avec leurs parents, tout en étant de grands personnages de la foi, comme Abraham, Moïse, Élie et encore d'autres, qui sur ce terrain-là ont failli. Donc cela doit nous encourager aussi. Parce que parfois on pourrait se décourager, on n'a pas réussi cela, pas tout à fait cela, et ça on a... Voilà. Personne n'est épargné, on n'est pas dans un monde de perfection, loin de là. J'ai choisi aussi pour introduire notre sujet une sélection de textes dans les Écritures où il est question des pères et des mères, des parents, des enfants, et aussi juste après, rien que pour les pères, les papas. Tout d'abord, Exode 20, bien sûr, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Et le Nouveau Testament signale que c'est le premier commandement, avec une promesse. Les autres sont des exigences, des ordres. Ici, il y a une promesse pour les enfants, à l'invitation d'obéir, d'honorer leurs parents. Un petit peu plus loin, toujours dans l'Exode, celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Le respect de la famille. Même chose un peu plus loin, celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Dans le Lévitique aussi, tu ne verras pas la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. Dans Lévitique 19 aussi, chacun de vous respectera son père et sa mère. Dans le livre des rois, Élisée, qui va être appelé par Élie pour l'accompagner dans son ministère, Élisée dira, laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Après, je viens avec toi.
Les proverbes nous disent, celui qui ruine son père et qui chasse sa mère est un fils qui fait honte. Ou encore, toujours dans les proverbes, écoute ton père et ta mère et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Encore le proverbe 28, celui qui vole son père ou sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon de la destruction. Matthieu, Jésus dira, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne d'être mon disciple. Toujours Dieu en premier. Non pas pour mépriser tout le reste, mais pour ne pas changer l'ordre établi par Dieu. Messire Dieu premier servi. Oui, les enfants et la famille, bien sûr, mais pour mettre tout ça sous la bénédiction de Dieu. Marc dit, au chapitre 10, Jésus a dit, quiconque a quitté son père ou sa mère à cause de moi, recevra au centuple, a dit Jésus. Ou encore dans l'évangile selon Luc de Jésus, il est dit, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Bénis soient les parents qui peuvent dire la même chose aussi pour les enfants. Ils étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de Jésus. Et puis pour les pères maintenant, juste quelques textes. Jésus, le Seigneur Dieu qui dira par le prophète Jérémie, « Je suis, c'est l'Éternel qui parle, je suis un père pour Israël, dit le Seigneur. » 2 Corinthiens, aux chrétiens, ceci, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. » Dieu ne veut pas considérer ses enfants comme des serviteurs, comme des lavettes, comme des esclaves, comme des... Vous serez mes fils et mes filles. Et chacun de nous qui sommes parents, nous savons ce que ça veut dire, la richesse de cette phrase. Quand on parle de nos enfants, c'est mon fils et ma fille, Dieu dit ça de toi et de nous. Je serai leur Dieu et vous serez pour moi des fils et des filles. Proverbe encore, un fils sage fait la joie de son père. Je vois qu'il y a beaucoup de pères souriants encore ce matin. Tant mieux. Toujours dans les proverbes aussi, les pères sont la gloire de leurs enfants. Les pères sont la gloire de leurs enfants. Ou encore toujours dans les proverbes, écoute ton père, lui qui t'a engendré. Ou encore un peu plus loin dans les proverbes, le père du juste est dans l'allégresse. Dans l'évangile selon Luc, de Jean-Baptiste, il était annoncé, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Tu dis, mais pasteur, tu lis la phrase à l'envers, c'est Dieu va ramener le cœur des enfants à leur père. Non, non. De Jean-Baptiste, il s'est dit, il ramènera le cœur des pères vers les enfants. Ou encore dans l'évangile selon Matthieu, quel est le père qui donnera, c'est Jésus qui parle, quel est le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou encore Romains 4, Abraham est le père de tous les non-juifs qui croient en Jésus-Christ. Un dernier, Hébreux 12, quel est le fils qu'un père ne discipline pas? Je commence aussi ce matin, après ces lectures, avec un mot pour celles et ceux, en tout cas en direction de celles et ceux pour qui ce jour est un des jours les plus douloureux de l'année, un des jours les plus tristes. Il y a un mois, en parlant aux mamans, j'avais terminé avec ces mots. Je les adresse aussi au début pour les papas aujourd'hui, pour des hommes qui n'ont jamais été pères parmi nous et qui l'auraient peut-être tellement souhaité. Nous pensons aussi à vous en ce jour. Tous les papas qui ont perdu un enfant, pour qui aujourd'hui c'est une très drôle de fête. Nous pensons aussi à tous les papas qui ne voient plus leurs fils, leurs filles, leurs petits-enfants. Pas de cadeau à Noël, pas de cadeau au Nouvel An, à l'anniversaire, à la fête des pères. Nous pensons aussi à vous. Ou encore à celles et ceux qui ont perdu un père, qui ont perdu leur père, qui sont orphelins, et certains depuis tout jeune. Nous pensons aussi à vous, et celles et ceux qui ont eu un mauvais père. On peut dire ça dans l'Église, pasteur? Tous ceux et toutes celles qui ont eu un mauvais père, nous pensons aussi à vous. Nous ne vous oublions pas, et nous avons en ce jour une pensée toute particulière aussi pour vous, mais bien plus encore que nous, c'est Dieu qui ne vous oublie pas.
Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit dans la Bible, dans le psaume 27, « Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel Dieu me recueillera. » À nous maintenant, parents, pères et mères, ne sous-estimons pas l'influence que nous pouvons avoir sur nos enfants, nos paroles, nos gestes, l'intonation de notre voix, les programmes TV que nous regardons. Tout ça va avoir une incidence sur la vie de nos enfants, notre attitude devant l'argent, notre comportement devant notre épouse et notre mari. Ils voient tout ça et tout cela va construire l'enfant ou le détruire. Nous avons, père, mère, grand-père et grand-mère, une influence énorme sur la construction de nos enfants. Faire bien attention aussi quand, dans nos commentaires, après que les invités ont quitté la maison, après le repas, ce que nous allons dire sur les invités qui viennent de sortir. Plus beaucoup d'autres choses semblables. Tout cela va modeler le caractère aussi, la personnalité de l'enfant, au travers de notre influence, à nous, père, mère, grand-père ou grand-mère, sur nos enfants. Alors, comment éviter le clash, des choses pratiques bien sûr, parce que pas seulement de la théorie. Comment éviter le clash ou la révolte avec nos enfants? C'est toujours un danger, un risque pour tout le monde. Il n'y a personne qui est protégé de tout cela, ni les familles de pasteurs. Il faut toujours être bien vigilant pour cela. Comment éviter le clash ou la révolte ou la fugue ou voilà, on comprend ce que ça veut dire. Premièrement, c'est-à-dire de ne pas, avec le commandement de l'Écriture, ne pas les critiquer sans cesse. Et éviter les mots qui tuent. Les mots qui tuent. Pour le prophète Jérémie, à un certain moment, ses ennemis avaient dit « Tuons-le par la parole », avec des mots. Mais les parents aussi peuvent employer des mots qui tuent ou des expressions. Tu ne seras jamais bon à rien. Tu ne seras jamais bon à rien. Ne dis jamais ça à ton fils ou à ta fille. Tu le tues. Ou encore d'autres mots, tu n'as pas de jugeote, tu n'as rien dans la tête, tu iras sans doute casser les cailloux sur la route plus tard, je ne sais pas te faire confiance, qu'est-ce qu'on va faire avec toi ? Vraiment, tu es un bon à rien, etc., etc. Les mots qui tuent. Tu dirais, mais il y a des parents qui disent ça à leurs enfants? Ben oui. Et même dans les églises? Peut-être que oui. Nous devons être bien vigilants. J'ai lu ici tout récemment que le père de Winston Churchill critiquait sans cesse son fils. Le père de Winston Churchill critiquait sans cesse son fils. Il critiquait son apparence, il critiquait sa mauvaise manière de parler. Il ne supportait pas d'être dans la même pièce que son fils. Tu imagines, père? Et adolescent, Winston Churchill écrivait à ses parents, les suppliant de lui accorder un peu d'attention. Et malgré ça, il fut l'un des hommes les plus politiques, ou peut-être l'homme politique le plus brillant et le plus courageux de sa génération, et fut aussi prix Nobel de littérature. Son père n'avait rien discerné chez lui. Son père n'avait rien discerné chez lui. Au contraire, il a souffert dans son enfance à cause de son père. C'est des phrases terribles, n'est-ce pas? À cause de son père. Un enfant doit pouvoir dire, grâce à mon père, ceci, cela, ou à ma mère, mais pas à cause de mon père. Son père s'est trompé et n'a pas vu clair. Pour nous, pères, nous devons aussi être très attentifs à nos enfants et leur donner du temps, bien sûr, à notre fils et à notre fille, parce qu'il pourrait être un Winston Churchill. La Bible nous dit, Père, n'irritons pas nos enfants. Si c'est écrit, c'est parce que les choses peuvent se produire. Le Seigneur n'écrit pas des mots et des phrases pour rien. Ça doit donc être pour chacun de nous. Notez bien qu'il n'est pas dit « Mère, n'irritez pas vos enfants ». On penserait plutôt que ce sont, la Bible le signale d'ailleurs, que ce sont les pères qui auraient plus vite cette tendance à critiquer et à irriter les enfants. Le risque est plus grand sans doute pour les papas. Les mamans aussi peuvent l'irriter. Deuxième chose,
pour éviter le clash, être juste avec nos enfants. Premièrement, pas les critiquer sans cesse, mais être juste avec nos enfants. Et bannir toute tendance de favoritisme quand il y a plusieurs enfants. Ou quand il n'y en a qu'un, en faire un dieu. Attention. Et qui a raison contre tout le monde, contre les professeurs de l'école, contre le patron au boulot, etc. Parce que c'est mon fils. Parce que c'est... Attention. Dans la Bible, il est question aussi de ces privilèges que Jacob, qui sera appelé plus tard Israël par Dieu, cette importance qu'il va donner à son fils cadet. Joseph, on connaît l'histoire, je crois, sa préférence pour son fils cadet, le petit dernier. Il y en a qui viendront encore après, Benjamin, en tout cas à ce moment-là, c'était le petit dernier. Comme on dit aussi dans nos familles, ah, c'est le petit dernier. Donc ça veut dire on lui passe beaucoup de choses. Et c'est pas juste par rapport aux autres. Attention, chacun de nous, je parle pour moi aussi, vous savez, d'être juste avec l'un, avec l'autre. Pas plus pour l'un, pour l'autre. Pour Joseph, son père, qui le privilégiait, pour Joseph, il lui achetait des vêtements de marque. Je transpose, n'est-ce pas? Du Nike, du Givenchy pour les parfums, une montre Rolex, et puis des jeans de la marque Lee Cooper, etc., etc. Et pour les autres, on allait chez Zeman, chez Action, ou chez Vibra, ou chez Choupost. C'est là que je vais aussi. Donc je ne blesse personne en disant ça, vous savez. C'est une image, mais ça aide à comprendre. Qu'est-ce que ça va déclencher dans le cœur des enfants? Le sentiment d'injustice, de révolte, de haine. Les frères de Joseph vont nourrir de la haine contre leurs frères pour aller jusqu'à vouloir le tuer. Et puis il échappe à cela, on va plutôt le vendre parce que là il y aura quand même de l'argent. Joseph va être vendu, il va descendre en Égypte, je fais courtement, tout cela parce que son père l'a mis en avant au détriment de ses frères. Il a été injuste, le grand Jacob, le père d'Israël. Joseph va être vendu en Égypte, il va être faussement accusé de harcèlement sexuel par la femme de Potiphar, dites-moi comme la Bible est moderne. Il va être emprisonné, appelé aussi après la cour de Pharaon, je fais court, et propulsé premier ministre de l'Égypte. De 17 ans jusqu'à 30 ans, il y a des repères dans la Bible pour ça. 17 ans quand il est vendu, 30 ans quand il est à la droite de Pharaon. 13 années de vie, d'enfer, d'injustice, vivre avec ça, un enfant, et ses frères qui vont mentir, etc., et son père qui va aussi souffrir pendant ces années, parce qu'il va être privé de son fils, pensant qu'il a été tué par une bête sauvage, comme les frères sont venus le rapporter. À nous, pères et mères, de ne jamais faire deux poids, deux mesures avec nos enfants, et d'être très, très attentifs. Très attentifs. Le respect aussi de leur personnalité. Troisièmement, pour éviter le clash. Le respect de leur personnalité. Si on en a plusieurs, ils seront tous différents. Même si on n'en a qu'un, il ne sera pas comme les autres. Il sera unique. Respecter sa personnalité. Ainsi, un père pourra être emballé parce qu'un de ses fils joue au football et qu'il marque des goals. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il joue dans un club de pétanque. On comprend, hein? Je force le trait, bien sûr. Hein. Ah, mon aîné, il aime bien la musique. Ah, il joue. C'est quelque chose qui joue de la batterie. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il joue de l'accordéon. Ainsi, celui-là, il est fort en maths, il fait des équations qui épatent le professeur, il va sûrement être ingénieur. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la danse classique. On peut multiplier les exemples. Comme je dis, je force le trait, mais pas trop, n'est-ce pas? Cette différence qui est faite parce que, c'est quand même, l'autre, ou les autres. Non, non, veillons avec attention à ça, chers amis. Ça, c'est l'enseignement de la Bible. Et des exemples avec le cas de Jacob, par exemple. Ou d'autres encore, David qui privilégiait son fils aîné, Absalom, qui menait une vie de chien aussi vis-à-vis de son père. Peut-être aussi ces quelques mots avec humour, mais parce que parfois l'humour nous aide à réfléchir. Et le vrai comique, c'est celui qui fait pas seulement rire, mais qui fait réfléchir en nous faisant rire. Et après avoir bien ri aussi, mais c'est un peu moi ça. C'est comme les fables de La Fontaine. Oh, on se rit du corbeau, etc. Ah, c'est moi.
le renard, qui se laisse flatter par la Bible. Pour cela aussi, pour chacun de nous, en tant que père, de respecter la personnalité de notre fils. Même si ce n'est pas ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait envisagé, ce qu'on aurait aimé, ce pourquoi peut-être même on a prié, « Oh Seigneur, qu'il soit ceci et qu'il soit cela », il n'a rien de tout ça. Mais c'est lui qui choisit, ce sera sa vie. Et à nous de respecter, on dira sa personnalité, c'est le psychologue qui dira ça, mais aussi sur le plan chrétien, respecter comment Dieu l'a fait, notre fils ou notre fille. S'il a ces qualités-là ou ces défauts-là, c'est que Dieu l'a fait ainsi. Donc on respecte aussi le Seigneur en respectant la personnalité de notre... On respecte le Créateur, si nous y croyons pour finir, bien sûr. Quatrième aussi conseil pour éviter le clash dans la Bible. Moi, je vais chercher ça aussi dans la Bible. La Bible confie aux parents, aux papas, la responsabilité d'élever les enfants, et il donne aussi comment le faire, en les corrigeant et en les instruisant selon la parole. Notez bien qu'on pense souvent que c'est les mamans qui élèvent les enfants quand même. Ça change un peu aussi dans la société. On voit quand même les papas aujourd'hui qui prennent les enfants, qui n'ont pas peur de changer. Hier, un papa changeait sa petite fille là dans le... Voilà. Avant, oh là là, les papas, ça n'aurait jamais fait ça, hein, ça c'est les femmes. Quel bonheur pour cet enfant de voir son papa qui le change. Pas seulement maman. D'élever nos enfants, ça c'est la parole. Au père, pas père, élevez vos enfants. Ne le décharge pas sur les autres, sur l'école du dimanche, sur l'école, sur la maman, sur le grand-père, sur père. Élevez vos enfants, ils ont aussi une part. Et ceci est important, écoute bien, ceci est important pour l'enfant parce que c'est précieux qu'il ait un pôle masculin dans son éducation. Même tout petit, qu'il ait un rapport avec un pôle, je dis comme ça, masculin, pas seulement pour être le gendarme, le papa, hein, pas pour être le gendarme qui donne des sanctions, mais le papa qui est actif dans la construction de son enfant, son garçon ou sa fille ou ses enfants. Pas par hasard que Dieu a créé des papas et des mamans. Il aurait pu faire des hermaphrodites, mâles et femelles, comme les escargots, les mérous ou les huîtres. Non, il a créé un homme, une femme, pour devenir aussi père et mère, et chacun prendre leur part dans l'éducation de l'enfant. Notre société est en train d'exploser ses fondements, n'est-ce pas? Père, mère, masculin, féminin. On parle aujourd'hui de 2 pères, 2 mères. Imagine l'enfant qui grandit dans cette déconstruction. C'est un des plus grands dangers, n'est-ce pas, de notre génération, parce qu'elle s'attaque aux structures même de la nature humaine, celle que Dieu a voulu et qu'il a créée. Premièrement, donc, selon la parole de Dieu, les élever, c'est notre part aussi. Tous les papas, chers papas, on y prend part. C'est notre rôle et c'est ainsi aussi que Dieu le veut. Pas nous désintéresser. Ouais, le trop petit, quand il ira au club sportif, là, je commencerai à m'en occuper. C'est trop tard. Élevons nos enfants avec cette belle image, n'est-ce pas, aussi, de comprendre, de les élever. Littéralement, c'est le sens du mot, de les élever. C'est à ça que nous sommes appelés aussi, les papas et les mamans, d'élever notre enfant, de le faire monter plus haut, de le faire avancer, de le faire grandir. C'est ça le mot, littéralement, de les élever. On pense plutôt au dressage des enfants, des animaux. Ben non, les élever dans la société. Les faire monter plus haut, physiquement, intellectuellement, moralement, spirituellement, émotionnellement. À nous les papas aussi, notre part,
Comme la Bible dit, Père, élevez vos enfants, élevons nos enfants, portons-les plus haut. Et puis un deuxième verbe, élevons-les en les corrigeant. Ah, là, on peut voir beaucoup de choses. Vous avez peut-être vu ces images à la télévision qu'on revoit encore de temps en temps, qui sont choquantes, n'est-ce pas? Parce que ça donne une fausse image de l'éducation. Mais bref, vu ces images à la télévision contre la maltraitance dans l'éducation des enfants. Vous avez sûrement vu quelques secondes, un petit garçon à table, avec les cheveux blonds. On fait un gros plan, bien sûr, sur son visage, et puis une main qui arrive, plan, et qui lui jette une claque sur le visage, sur la joue, en plein visage. Et puis hop, l'image passe au ralenti, on voit la bouche de l'enfant qui se déforme, la tête qui pivote rapidement, les cheveux qui suivent. Alors, oh, non à la violence. Mais c'est pas ça, éduquer un enfant. Ça, c'est frapper un enfant. C'est pas corriger un enfant, c'est l'humilier, ça. En plus, si c'est public devant les frères et sœurs, etc., ou ses amis à l'école, ou que sais-je. C'est pas ça, corriger un enfant. Ça, c'est le frapper et c'est l'humilier. La Bible dit pas frappe-les et humilie-les. Elle dit corrige-les. Ah, ça, c'est une autre manière d'approcher. C'est pas une gifle en plein visage, n'est-ce pas? Je vais vous donner une illustration qui va nous aider, moi, qui m'a aidé beaucoup aussi. Quand nous conduisons la voiture, les uns et les autres, presque tous nous conduisons, bientôt la même chose aussi en Arabie Saoudite, pour les femmes, avec l'autorisation du mari, bien sûr, bref, pour nous qui conduisons. Et on sait que, constamment, avec le volant en main, on doit corriger la direction de la voiture. Vous n'y faites peut-être même plus attention maintenant. Quand on est habitué, on le sait, voilà, sans cesse, il faut corriger la trajectoire. Pas avec des grands coups pour... Quand c'est comme ça, c'est quand il y a un accident. Quand il y a un danger, on a mal manœuvré, quelque chose comme ça. Mais sinon, ça se conduit. Et d'ailleurs, les jeunes qui apprennent, les jeunes conducteurs qui apprennent, au début, ils corrigent. Ils pensaient qu'il faut juste tenir le volant. Non, il faut tout le temps corriger la trajectoire, en douceur. Et les passagers qui sont dans la voiture ne ressentent rien. On corrige à chaque seconde. La Bible peut, cette image en tout cas, peut nous éclairer pour ce texte de la Bible. On doit corriger nos enfants, non pas en leur flanquant de grandes raclées, mais en les corrigeant, comme tu conduis ta voiture, un petit peu insensiblement, à chaque moment. Il faut s'y mettre plus souvent. Et quand tu devras donner un grand braquage et lui flanquer une fameuse raclée, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a perdu la direction. C'est ça, corriger. Ça m'a beaucoup aidé, moi aussi, et encore maintenant, et dans l'Église aussi. On corrige à petits coups. Si tu donnes un coup de volant, tu vas dans. Et la même chose avec nos enfants. N'attends pas qu'ils soient complètement dans le ravin pour dire « Ah, maintenant, je vais corriger. » Crac, trop tard. C'est important pour chacun de nous. Et pour cela, la Bible nous invite aussi à lire la parole pour qu'elle nous aide à pouvoir corriger la trajectoire. Pas seulement pour notre vie, mais pour nos enfants. Quel bonheur, n'est-ce pas, pour des enfants qui peuvent avoir des parents qui corrigent tout doucement la trajectoire, plutôt que d'autres qui les laissent rouler là-bas toute leur vie, en disant, quand il a 20 ans, je m'en occuperai. C'est trop tard. Vous savez, si nous manquons à ce devoir de correction, nous allons un jour devoir payer la dette. Troisième verbe qui est employé, donc élevez-les, corrigez-les, et puis instruisez-les selon le Seigneur. Ce n'est pas seulement la maman qui raconte les petites histoires de la Bible. C'est aussi le papa qui raconte les textes, qui explique les textes de l'Écriture. Même chose pour que l'enfant, dès son jeune âge, ait un pôle masculin, pas seulement maman, et que pour finir, il en tire, oh ben ça c'est des histoires de femmes, l'évangile, la foi, etc. L'importance d'un homme, d'un père, qui dit, voilà, écoute, on va lire cette histoire-là aujourd'hui. Avec les petits livres pour les enfants aussi, mais pour les ados aussi après. Et avec les enfants les plus âgés. On lit un texte ensemble, tu veux bien? Le papa. Et pas se décharger non plus sur l'école du dimanche, sur les cours de religion à l'école, ou que sais-je.
pour nous aussi, chacun, de savoir lire aussi régulièrement pour corriger tout doucement. Et pas seulement les mamans qui racontent les petites histoires, mais également les papas, parce que c'est important qu'il y ait cet équilibre pour l'enfant, la part du papa et la part de la maman dans sa construction. C'est à nous aussi que cela s'adresse. Voilà pourquoi il est important aussi à l'école du dimanche, ou dans même déjà la garderie, d'avoir des hommes, ou dans les camps. Pas seulement, sans aucun mépris pour les dames, hein, vous le comprenez bien, mais qu'il y ait aussi l'homme qui soit présent. Pour la garderie, pour les petits bébés, mais oui. Mais oui. Et après, pour les petites histoires, et les flanellographes, et les petites images, et les petits versets. Oui, un homme aussi. L'importance que, ensemble, vous savez, le monde ne va pas lui cesser de vouloir instruire nos enfants. On dirait, oh, mais ça, c'est pas organisé. Si, c'est organisé. Si, c'est organisé. Beaucoup plus que nous ne le pensons, vous savez. Le monde ne va pas manquer de chercher à former nos enfants, à les éduquer, à les instruire, à coups de dessins animés, de plus en plus violents. On commence à parler d'occultisme, on parlait de meurtre aux enfants, oui, de l'homosexualité, oui, dans les dessins animés, ou encore au travers des chansons. Le monde forme aussi le cœur de l'enfant, ou de films, ou de feuilletons, ou de certaines maisons, où la télévision marche du matin jusqu'au soir sans arrêt. Et même quand il y a de la visite, on n'arrête pas la télévision. Mais on oublie que tout cela passe dans le cœur de l'enfant et que ce ne sont pas des chrétiens qui ont organisé ces messages qu'on va lui envoyer. Au contraire, très souvent, ce sont des ennemis de la foi, des ennemis de l'Évangile, des ennemis du Christ, et qui préparent tout ça. Nous avons un rôle à tenir, n'est-ce pas, auprès de nos enfants, nous, les papas et les mamans. Tu dirais, mais pasteur, il y en a beaucoup qui ne sont pas papa et maman parmi vous. Vous serez un jour, vous savez. Vous serez un jour. Et ce n'est pas nécessaire d'attendre ce moment-là pour dire, ah oui, ça, il faut que je puisse venir et faire attention. C'est important. Et pour nous aussi, parmi nous, tous ceux qui sont parmi les enfants, dire, ah, ça c'est des bonnes choses aussi pour moi. Si je veux suivre, pour autant que je puisse suivre la parole de Dieu. Je termine. En ce jour particulier aussi de la fête des pères, chaque père, je suis avec vous, chaque père doit avoir le courage de se poser la question, est-ce que je suis un bon père pour mes enfants? Ayons le courage. Est-ce que je suis un bon... Quand mon fils sera grand, ou ma fille, qu'est-ce qu'il va dire de moi, de son père? Posons-nous la question chacun, n'est-ce pas? Durant mais maintenant, mes enfants, ils sont grands, ils n'ont plus besoin de moi. Ah, tu connais une période où ils n'ont plus besoin de leurs parents, toi? Encore et encore. Et puis aujourd'hui, pour chaque père, mais aussi chaque enfant, tout jeune ou plus âgé, ado ou plus âgé encore, de savoir poser la question, est-ce que je suis un bon fils pour mon père? Est-ce que je suis une bonne fille pour mon père? Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, pour sa sagesse. Et nous comprenons, nous acceptons, nous reconnaissons que si le monde pouvait suivre ces recommandations de la parole de Dieu, du Dieu qui nous a créés, qui nous connaît mieux que personne, qui sait mieux que personne comment nous fonctionnons, ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Et Seigneur, si le monde rejette tout cela, nous qui professons être chrétiens, professons aimer Jésus-Christ, respecter sa parole, que nous puissions vivre tout cela chaque jour, dans notre famille, avec nos enfants, pour les pères spécialement, aujourd'hui, à l'occasion de la fête des pères. Donne-nous cette ambition, Seigneur. Chacun peut le dire maintenant en lui-même, des papas, ou les futurs papas. Donne-moi cette ambition d'être un bon père
pour mes enfants. Et à chacun de nous aussi, les enfants, jeunes ou plus âgés, ou très âgés déjà, mais encore avec des parents, que nous puissions nous reposer, avoir le courage de nous poser, est-ce que je suis un bon fils pour mon père, pour ma mère, quand je les conduirai à leur dernière demeure terrestre? Est-ce que je ne serai pas rempli de remords pour ne pas les avoir honorés? Aide-nous chacun, Seigneur, à vivre selon ta volonté et dans le respect de tes sages conseils dans l'Écriture. Au nom de Jésus. Amen.